Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 29 avril au 5 mai pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. Alors on regarde l'énergie de votre semaine. Vous avez le cosmos qui nous parle d'intelligence, compréhension des choses de façon intelligente, alors de façon très concrète, sur une intelligence concrète que vous mettez en application, peut-être sur les études, sur les formations, sur la compréhension de ce qui se joue autour de vous, également sur un plan très pragmatique, mais avec le cosmos, on me parle aussi d'une compréhension beaucoup plus spirituelle de votre chemin de vie, de quelque chose qui vous dépasse et qui prend tout son sens cette semaine que vous allez pouvoir mettre en application. On va regarder également les messages. Alors les messages, parce que j'ai deux cartes qui ont sauté, je les ai prises. De la Lune, un dernier quartier de Lune, Lune en Verseau, Soleil en Taureau. On est sur des énergies qui nous invitent à oser sortir d'un certain conformisme pour atteindre ses objectifs. Alors on va voir ce que vous disent les cartes. Vous avez l'As de bâton et le 2 de coupe. Donc il y a vraiment une impulsion ici pour avancer vers quelque chose qui est lié au cœur, à la guérison du cœur, à l'amour universel, à l'amour inconditionnel que vous vous apportez mais que vous avez également à apporter au monde. Ça peut nous parler aussi d'une relation. Vous avez envie de vous engager dans une relation et vous allez oser passer à l'action sur ce mercredi, ou en tout cas, oui, sortir de votre zone de confort peut-être et vous détacher du regard de l'autre, des autres, surtout de la société, potentiellement de votre famille, pour agir, pour ce partenariat. Ça peut être un partenariat, mais ça peut être aussi pour, je vous disais, trouver son centre, vraiment unifier sa polarité masculine et sa polarité féminine. On est avec un Saturne à l'opposé de votre signe, en Poisson, qui invite à faire grandir son temple intérieur, et on est vraiment dans cette énergie-là. Donc une impulsion, aussi cet as de bâton, il renvoie à Mars qui transite en Bélier, là le mardi, avec une très belle énergie qui va pousser à passer à l'action, à débloquer ce qui était bloqué. Et c'est intéressant de voir que ce transit de Mars en Bélier, il se passe en même temps qu'un grand trigone en signe de terre entre la Lune en Capricorne, Jupiter conjoint à Uranus en Taureau et Lilith, la lune noire moyenne en tout cas, qui est dans votre signe. Et donc ça forme une belle énergie avec un potentiel de concrétisation, de stabilisation par le biais de certaines guérisons, compréhension de ses peurs, libération de ses peurs de façon accélérée et plus intense. Il y a vraiment ce potentiel pour une impulsion, pour aller vers vraiment cette guérison. Et ça, vous l'avez bien intégré. Vous savez en fait quel est le chemin que vous avez encore à parcourir. Il y a vraiment je ressens une forme de préparation. On me dit pour certains, vous allez vous sentir en maturité pour évoluer. Il y a quelque chose qui a changé pour vous cette semaine. Alors on va prendre les messages au quotidien, on commence par le lundi 29, regardez ça, on trouve l'As de coupe et le jardin. Donc, il y a quelque chose qui s'officialise là sur ce lundi, vous osez dire en fait que vous vous priorisez. Moi j'ai ça d'abord qui est là. Vous osez dire que vous priorisez. Pour certains aussi, il y a une déclaration d'amour, peut-être plus ou moins discrète, qui se fait en public. C'est très discret. C'est un message, une attention de quelqu'un qui vous dit à quel point il vous respecte, il vous aime, il tient à vous. Voilà, homme ou femme, vous prenez. Et ça devient officiel, visible. C'est intéressant ça. Vénus entre en Taureau aussi, donc au trigone de votre signe, elle vous soutient sur le plan romantique, mais pas que, sur le plan aussi de votre nourriture intérieure, de votre nourriture spirituelle, de l'amour que vous vous portez, d'accord ? Alors on continue sur le mardi 30. Alors, ici on voit qu'il y a le 5 de bâton et l'ampoule, une source de tension, voyez. Il y a une alerte, il y a quelque chose qui est urgent.
Mais vous trouvez une solution, hein. Vous avez des solutions pour avancer sur cette situation compliquée peut-être, ou en tout cas qui est source de tension. Moi on me dit que vous lâchez aussi le besoin d'être dans la perfection, dans cet écho hein, avec ouais, ce que je vous ai dit là, cet écho avec Lilith en Vierge, au trigone de Jupiter et Uranus, au trigone de la Lune en Capricorne, grand trigone de Terre. Donc c'est très bien. En fait, il y a quelque chose en fait que vous allez ressentir dans votre corps, vraiment la tension, une difficulté à vous concentrer peut-être, mais vous trouvez une solution. Ça, c'est très très bien. Par le biais de votre réflexion, hein, par aussi ce Mercure en Bélier qui vous apporte quand même une énergie positive de je capte, je comprends et je passe à l'action, j'agis en conséquence. Vous n'allez pas tourner autour du pot, vous êtes proactif, proactive pour avancer là où c'est nécessaire. Voilà. Donc c'est très bien. Sur le mercredi 1er mai, la reine d'épée et la maison. D'accord. Alors ici on me parle, c'est votre énergie ça, la reine d'épée, ça peut être un signe d'air mais ça peut être également la Vierge. Vous allez prendre soin de vous, peut-être de votre domicile, de votre corps aussi, de votre âme, hein. C'est vous ça. Cette maison, ça représente aussi votre intériorité. Vous coupez avec quelque chose hein, du passé, vous décidez de passer à l'action peut-être avec bienveillance, hein, vis-à-vis de vous-même, bien entendu, mais d'abord pour vous-même, et alors bienveillance vis-à-vis des autres également, mais d'abord pour vous-même, voilà ce que l'on me dit. Donc, c'est à la fois, c'est comment vous dire, il y a quelque chose d'impérieux là, à se recentrer sur soi. De toute façon, on est vraiment sur Chiron conjoint au nord, hein, avec ce chemin de guérison qui est déjà ouvert depuis plusieurs semaines, pour se prioriser à nouveau avec une conjonction à Mercure qui vous pousse en tant que mercurien, mercurienne à évoluer. Que vous soyez un homme ou une femme, bien entendu, cette reine d'épée, elle peut représenter un homme ou une femme, vous le savez. Bon, oui, en fait, il y a aussi cette idée de je fais comme je l'entends parce que j'ai un objectif, je tiens à mon objectif, c'est fondamental pour faire grandir quelque chose en moi, donc je fais un bilan et j'avance. La reine d'épée, dans ce jeu, elle est tournée vers le passé, dans le Rider-Waite-Smith, elle est tournée vers l'avenir, donc on a quand même cette énergie de je coupe le passé, je coupe avec le passé d'une certaine manière, en particulier sur le plan mental, sur le plan intellectuel, mais également sur le plan émotionnel, pour pouvoir me projeter sur l'avenir. En tout cas, si c'est pas le cas tout de suite sur les objectifs, de se recentrer sur soi, pour déjà être en accord avec soi-même intérieurement, voyez, et vraiment vous nourrir de l'intérieur. On va regarder ce que vous avez en pivot de semaine sur le 2. Ah, alors attendez, sur le 2 mai, c'est la même combinaison de cartes que pour les taureaux, je pense. Alors il y a peut-être une connexion, et je l'ai déjà dit, il y a peut-être une connexion entre le signe de la Vierge et celui du Taureau, peut-être parce que c'est vous, hein, ascendant solaire lunaire, mais il y a peut-être aussi une connexion avec un ou une autre hein, du signe du Taureau également, parce que là, ça peut être vous qui allez communiquer. À voir, vous prenez si ça vous parle, hein, c'est pas obligé, mais je suis frappée de voir que c'est exactement la même combinaison, et je pense au même endroit, vous me direz dans les commentaires. Bon, alors écoutez, ça peut être vous, hein, reine de bâton, cette reine qui s'assume, qui a compris où était sa priorité, on est vraiment sur ça, hein, je prends soin de moi, je réfléchis, voilà, j'ai envie je sais ce que je veux, la reine de bâton, elle est dans moi, c'est pas un moi égotique, c'est un moi qui est recentré de façon saine, qui ne se sacrifie pas, qui donne de son temps quand elle est disponible, homme ou femme, hein, bien entendu. Et là, moi, je vois des communications. Alors peut-être que vous allez faire des papiers, peut-être que vous allez envoyer des messages, ou que vous allez recevoir des messages de cette énergie, aussi une énergie de feu, mais qui a un grand cœur. Quelqu'un qui est fougueux, mais qui a un grand cœur, et qui s'assume, et qui est assez autoritaire, en fait. Donc ça peut venir de vous, mais ça peut aussi venir de quelqu'un d'autre qui a ce profil-là. En tout cas, il y a des communications. Et sur
ouais, sur la semaine, en fait, il va y avoir des échanges avec une autre personne. Possiblement, on avait cet as de coupe là, peut-être des échanges plus directs, quelque chose de plus soutenu ou de plus constant aussi par rapport à ce qu'il y a eu là, ce démarrage du lundi. On continue avec le vendredi 3. Qu'est-ce que vous avez? Le 8. Pardon, c'est pas le 8, non, c'est le 2. Le 2 de denier. On a la dualité là sur le vendredi. Vous jonglez pour trouver votre équilibre, mais vous avez, voilà, je vous ai dit, il y a peut-être des questions sur quelque chose qui n'est pas confortable, qui est un peu compliqué. Vous allez négocier ça haut la main et vous trouvez votre équilibre dans l'adversité ou dans les défis, en fait. Et même, je vous dirais aussi, s'il n'y avait pas ces défis-là, peut-être que vous vous sentiriez en perte de piment, un petit peu, on me dit. Mais voilà, ce que je ressens ici, c'est grand équilibre intérieur, et vous allez jongler avec une situation difficile, ou en tout cas une situation qui vous demande du tact, de l'intelligence. Ok. Sur le samedi 4, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le 8 de bâton et on a la lune, des communications peut-être en lien avec la lune. Des échanges, beaucoup d'échanges, alors peut-être sur les réseaux sociaux, peut-être encore avec ce courrier là, quelque chose qui est connecté à l'intuition, d'accord? Ouais. Ici on me parle aussi d'un cercle de femmes, hein, peut-être dans lequel vous allez pouvoir graviter, communiquer, échanger, c'est possible également. Votre intuition vous guide aussi pour agir pour votre équilibre intérieur, ça c'est très très bien. Ok, et sur le dimanche, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 d'épée et la flamme. Donc ici, on me parle d'une fin de cycle, hein, sur le dimanche. On a la lune conjointe à Mars. Attention à ce que les émotions ne débordent pas. J'ai un sentiment de clôture, là. Alors après, peut-être que les messages ici, c'est pour clôturer une situation. Il y a une fin. Ou bien, on me dit également qu'il y a une évolution. Vous voyez, le papillon. Il y a une transformation. Un cycle nouveau d'amour est en train de s'ouvrir. Il y a du désir. Il y a peut-être une déclaration, mais qui est très subtile. Hein. Parce que vous voyez, j'ai pas eu de 2 de coupe, j'ai pas eu les amoureux, j'ai des cartes beaucoup plus subtiles, à part cet as de coupe. Hein. Quelqu'un peut-être qui vient vers vous. Peut-être aussi, on me dit, un désir retrouvé, une motivation retrouvée, une passion retrouvée pour quelque chose qui vous tient à cœur et qui va se transformer. Alors en plus, c'est sur le plan intellectuel, donc c'est sur le plan des formations, des connaissances, quelque chose qui vous stimule sur le plan intellectuel également. Fin et recommencement pour retrouver la passion. D'accord? Donc sur le long terme, même sur le court terme et le moyen terme, en fait, et ça va dépendre de chaque situation, il y a un retour de cette flamme, cette envie, ce besoin, ce désir de vibrer, en fait. Encore une fois, c'est connecté tout ça à Mars en bélier, qui pousse vraiment à l'action et qui pousse à se prioriser. Voilà. Et bien voilà les vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.